Un homme entre dans une banque pour la voler. 20 minutes plus tard, il est toujours à l'intérieur, incapable de faire un seul pas. Ce n'est pas la police qui l'a arrêté, c'est une porte. Dans les 4 histoires qui vont suivre, des hommes armés, déterminés, parfois violents, sont tombés dans le piège le plus simple qui soit, le leur. Certains ont été bloqués par un mécanisme, d'autres par des inconnus qui ont refusé d'avoir peur. Chaque histoire est plus folle que la précédente. Et la dernière va vous faire vous demander comment un homme armé d'une machette a pu se faire avoir par 2 bouteilles de vin. Il fait nuit, à Carangola, dans le sud-est du Brésil. Dehors, l'obscurité. Mais à l'intérieur de l'agence bancaire, les lumières sont restées allumées. Personne n'est présent sur place. Aucun employé, aucun client. C'est dans ce bâtiment vide qu'un jeune homme de 20 ans pénètre. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la porte tourmente de l'entrée vient de se refermer sur lui, comme un piège à oiseaux. Personne ne le voit à l'intérieur. C'est l'alarme du bâtiment qui signale l'intrusion à la police. Quand les policiers arrivent sur place, ils le découvrent enfermé dans cette porte, prisonnier depuis près de 20 minutes. L'homme présente des blessures légères et des signes de consommation d'alcool ou de drogue. Il est conduit vers une unité médicale, puis remis à la police fédérale. Une banque allumée, vide, et une porte qui a suffi à elle seule à mettre fin à toute une intrusion. Mais si une machine peut piéger un homme, imaginez ce que peuvent faire des humains déterminés à ne pas se laisser voler. Dans une petite boutique de téléphonie, du Yorkshire, en Angleterre, un homme entre, capuche relevée. Il prend 2 téléphones en main, les compare, comme n'importe quel client le ferait. Rien ne semble suspect, jusqu'à ce moment précis où, sans prévenir, il tente de filer vers la sortie. La porte est verrouillée, il ne peut pas sortir. Pris au piège, il revient au comptoir, cherche ses mots, invente une excuse. Les 2 employés, eux, restent parfaitement calmes. Trop calmes, peut-être, pour ce que l'un d'eux s'apprête à faire. Car ce que le propriétaire du magasin va faire ensuite n'a rien à voir avec ce que ce jeune homme attendait. Il ne porte pas plainte. Il n'ose pas la voir. Il publie la vidéo en ligne et invite publiquement le suspect à revenir. Non pas pour lui faire face, mais pour l'aider. Il expliquera plus tard que sa foi lui a appris à pardonner et que dans une période où beaucoup de gens luttent pour se nourrir, il préfère tendre la main plutôt que fermer une porte. Cette fois, le piège n'était pas destiné à punir. Il a servi à révéler quelque chose de bien plus rare, de la compassion, là où personne ne l'attendait. Mais tous les commerçants ne réagissent pas de la même façon. Et le prochain braqueur, lui, va découvrir une porte qu'aucune excuse ne pourra ouvrir. Un après-midi ensoleillé, dans un magasin de téléphonie. Un homme entre, arme au poing, exige l'accès à la caisse. Un braquage banal presque pour les employés qui travaillent là. Sauf que ces employés, elles, le reconnaissent immédiatement. C'est le même homme qui les avait déjà braqués quelques semaines plus tôt. Et cette fois, elles ont décidé qu'il n'allait pas s'en tirer aussi facilement. Pendant qu'il fouille l'arrière-boutique pour se servir lui-même, la gérante fait sortir tout le monde du magasin. Et referme la porte.
sur lui. L'homme comprend trop tard qu'il vient de changer de rôle. Il tire sur la serrure, vide son chargeur, espérant se frayer un passage. La porte tient bon. Il trouve les clés près de la caisse, mais ses propres coups de feu ont détruit la serrure. Les clés ne servent plus à rien. Il finit par supplier qu'on le laisse sortir. Personne ne l'écoute. Dehors, les employés attendent, patientent, pendant que la police se rapproche. Quand les officiers arrivent, l'homme est arrêté sur place. Il écopera de 5 ans de prison pour vol à main armée, piégé dans le magasin même qu'il pensait connaître par cœur. Mais ce braqueur n'avait qu'une arme à feu. Le prochain va entrer armé d'une machette. Et ce qui va se passer ensuite dépasse tout ce que vous venez d'entendre. Birmingham, Angleterre. Un magasin de proximité. Un jour comme un autre. 2 hommes entrent, le visage masqué. L'un d'eux brandit une machette et exige l'ouverture de la caisse, menaçant directement le vendeur. Son complice, lui, commence tranquillement à remplir un sac avec des articles pris sur les étagères. Ce que ces 2 hommes ne savent pas encore, c'est qu'ils viennent de sous-estimer la personne derrière le comptoir. Ignorant totalement le danger, l'employé attrape 2 bouteilles de vin et les fracasse au sol. Le bruit et la surprise désorientent les agresseurs. Ils profitent de cette seconde de chaos pour bondir hors du magasin et refermer la porte derrière lui, piégeant 2 des suspects à l'intérieur. C'est là que survient le vrai retournement. Le complice, celui qui n'avait aucune arme, change de discours. Il jure qu'il n'a rien à voir avec tout ça, qu'il est lui-même retenu de force par l'homme à la machette. Il supplie qu'on le laisse partir, se faisant passer pour une victime. Personne, dehors, ne le croit. La porte reste fermée. La police finit par arriver, mais reste étrangement hésitante à intervenir directement. Pendant ce temps, les 2 hommes trouvent une dernière issue, une fenêtre de salle de bain, à l'arrière du bâtiment. Ils s'échappent par là, disparaissant avant que quiconque ait pu les arrêter pour de bon. Un adolescent de 17 ans sera arrêté plus tard, soupçonné d'avoir fait partie du groupe. Les autres suspects, eux, restent activement recherchés. 4 histoires. 4 hommes convaincus d'avoir l'avantage. Une porte automatique, un commerçant qui choisit le pardon, des employés qui n'oublient jamais un visage et un vendeur qui transforme 2 bouteilles de vin en la seule arme dont il avait besoin. Ce qui frappe dans chacun de ces cas, ce n'est pas la violence, c'est à quel point le rapport de force peut s'inverser en quelques secondes, dès qu'une personne ordinaire refuse de rester une simple victime. Certains de ces hommes ont fini en prison, d'autres courent encore, mais tous ont appris la même leçon, parfois trop tard. Entrer quelque part armé ne garantit jamais d'en ressortir en position de force. La vraie question, c'est celle-ci. Si vous étiez derrière ce comptoir, au moment où tout bascule, auriez-vous eu le réflexe de fermer cette porte ou celui de la laisser ouverte ?